et bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. À la carte, aujourd'hui, on parle de gastronomie numérique avec Cook, fabricant de tablettes culinaires. C'est le seul fabricant à produire sa tablette hors d'Asie puisqu'elle est produite en France. Gros plan. Produire français, l'un des enjeux de cette campagne électorale. Ici, à Montceau-les-Mines, les candidats ont un contre-exemple de délocalisation. Est-ce que vous êtes capable de fabriquer un produit de qualité qui soit fiable ? Et est-ce que la France est le mieux placée pour le faire? Nous, on a répondu oui, et on a dit, certes, on le sait, le travail nous coûte plus cher, mais on l'assume. Et ce produit, c'est cette tablette numérique qui se vend à des milliers d'exemplaires, la seule du marché à être fabriquée hors d'Asie. Cook ou la cuisine en mode tactile. On a 1500 recettes en vidéo, pas à pas, détaillées, filmées en haute définition et qui sont en temps réel. Donc ça permet à l'utilisateur de reproduire les gestes du chef simplement par mimétisme. Secret de chef ou recette basique, l'utilisateur dispose donc d'un guide interactif et robuste. La tablette est résistante à toutes les agressions de la cuisine, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer de la sauce dessus, la nettoyer avec une éponge. Chaque endroit où l'eau pourrait rentrer est filtré. Lancée en 2009, la marque propose aujourd'hui une nouvelle version de sa tablette. Aux recettes de cuisine s'ajoutent désormais les fonctionnalités multimédia classiques. On fait 100% de croissance sur l'année 2011. Notre objectif sur 2012, c'est de continuer dans cette tendance à 3 chiffres. Donc maintenant, c'est le marché qui va nous répondre. Un marché qui compte en France près d'1,5 million de tablettes vendues. En 2015, dans le monde, il s'en vendra 300 millions. De bonnes raisons pour le petit français de continuer de concurrencer les géants que sont Apple et Samsung. Cook concurrence aujourd'hui les grands noms des tablettes numériques. D'ailleurs, sa tablette est devenue généraliste. Rencontre avec l'un des fondateurs et le président de l'entreprise, Jean-Yves Epp. Ni mon frère ni moi ne sommes chefs, mais on est tous les deux fanats de bonne bouffe et de nouvelles technologies. Donc en fait, tout naturellement, on a marié les deux. On a décidé d'inventer la convergence du livre, du magazine, de la télé, de la radio et du web à travers un bel objet qui allait prendre sa place dans la cuisine et aider les apprentis chefs comme les chefs plus expérimentés à mieux cuisiner. On s'est demandé mais qu'est-ce que font les gens quand ils sont en cuisine? Donc typiquement quand je cuisine, j'aime bien écouter la radio. Quand ça cuit, j'aime peut-être aller lire mes mails ou regarder un film. Les autres tablettes sont plutôt des tablettes qui vont concevoir des usages généralistes et nomades, là où nous on a conçu une tablette pour la maison. Il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, 5 millions des tablettes qui seront vendues cette année sont déjà la deuxième tablette de la maison. Donc c'est un marché qui va très vite et c'est un marché qui sera de 300 millions de tablettes dans 3 ans. Les freins, c'est les idées reçues. C'est ce qu'on va mettre dans la tête des gens, qu'il n'y a qu'une seule marque qui fonctionne et que les autres ne lui arrivent pas à la cheville. Donc les freins, c'est arriver à faire comprendre qu'on est capable de faire des bons produits et qu'une petite entreprise est capable de grandir vite. On est les seuls au monde à avoir choisi de produire hors d'Asie des tablettes tactiles. Tout le monde pensait que c'était impossible. Nous, on a fait ce pari de dire on est capable de produire en France ce qui se produit dans les autres pays d'Asie. Petit poussé, mais avec plein de bonnes idées. Donc qui dit petit poussé dit aussi qu'on a nos petits cailloux et qu'on est capable de suivre notre chemin. La société française a ses propres studios et fait concevoir ses recettes par des grands chefs. Mais attention, la gastronomie française doit rester à la portée de tout le monde. Reportage. C'est l'une des meilleures tables de Bordeaux qui propose une cuisine raffinée et inventive. Les recettes du chef étoilé François Adamski n'ont désormais plus aucun secret grâce à la décomposition vidéo, étape par étape, disponible sur la tablette de la société parisienne. Un exemple parmi des centaines d'autres du modèle créatif sur lequel elle capitalise à fond. Il y a des moments où il faut être capable d'investir au départ. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on pense étriquer, on fait étriquer. Et eux ont vu grand en s'attaquant à l'un des secteurs les plus concurrentiels de l'électronique. Et pour s'octroyer une part du juteux marché de la tablette, la société parisienne investit massivement en recherche et développement. On dépense plus de 30% de notre budget en recherche et développement pour chercher des nouvelles solutions pour améliorer notre produit. On a investi plusieurs millions d'euros parce que les hautes technologies, ça coûte cher à la fois en argent et en temps. Donc
Le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, on maîtrise complètement cette technologie. Une maîtrise qui permet aux usagers de cette tablette de bénéficier d'un enrichissement permanent des services, fonctionnalités et production vidéo. Nous, ce qui était important, c'est de pouvoir faire évoluer les contenus en permanence. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est utilisateur de Cook, on a des mises à jour de recettes absolument tous les mois, des mises à jour de chefs, des mises à jour de reportages, de magazines. Un dynamisme et une qualité des productions qui sont les clés de la réussite de l'entreprise qui affiche fièrement son 100% label France. Cook en chiffres, voici les chiffres clés de l'entreprise. Ambition d'entrepreneur, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir les petits secrets d'une nouvelle entreprise innovante.